Voilà, bonjour à tous, bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Yeshua. Que la paix et la grâce de notre Seigneur nous accompagnent en ce jour. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 4. Verset 1, qui nous dit: Je vous prie donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule expérience par votre vocation, un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême, un seul Elohim et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Amen. Que Dieu vraiment bénisse sa parole. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons pour ta parole, qui est la vérité. Merci pour le pain quotidien, car tu désires que nous mangeons ce pain chaque jour. Que ton nom soit béni, au nom puissant de Yeshua. Amen. Et à travers ce passage, nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte à cela. Pourquoi? Parce que nous savons, voyant la vie de l'apôtre Paul, comment auparavant, avant de connaître le Seigneur, il était vraiment un blasphémateur. Il faisait battre les chrétiens de verge, il faisait mettre en prison, il faisait tuer les chrétiens. Donc Paul était zélé pour les traditions de ce père. Donc nous voyons l'évangile de la religion, c'est la tradition. Il était zélé pour les traditions de son père, de ses pères. Voilà. Il était religieux à ce moment-là. Mais nous savons comment le Seigneur l'a arrêté sur le chemin de Damas. Et le Seigneur lui disait que Père, pourquoi me persécutes-tu? Voilà. Il persécute la parole, il persécute les enfants du Seigneur. Donc le Seigneur l'a arrêté sur le chemin de Damas. Et vraiment, on pourrait te dire, le Seigneur l'a tué sur le chemin de Damas. Parce que Paul s'est relevé, eh bien, il n'avait plus la notion du temps. Il était aveugle. Il avait besoin des gens pour le conduire. Voilà, les gens pour le conduire. Et cela me rappelle aussi Pierre. Le Seigneur disait: Pierre, par quel mot qu'il glorifiait le Seigneur, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te tiendra et te conduira même là où tu ne voudras pas aller. Eh bien, l'apôtre Paul, c'est ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Apollos sur le chemin de Damas. Et l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, et c'est Paul qui parle, il nous parle de l'unité. Et il est bien placé pour nous parler de l'unité parce que vraiment il était un persécuteur. Voilà, il était un persécuteur. Il persécutait l'Église du Seigneur. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions persécuter son Église, c'est-à-dire de nous mordre, de nous haïr, d'être dans la division, persécuter. Je vous prie donc, moi prisonnier, et là Paul s'est fait prisonnier, s'est considéré prisonnier dans le Seigneur. Voilà, il est prisonnier dans le Seigneur. Donc
il ne pouvait plus faire rien de lui-même parce qu'il est devenu aveugle. Et voyez comment Jésus est venu avec un jugement sur cette terre afin que ceux qui voient deviennent aveugles et ceux qui sont aveugles puissent voir. Donc nous voyons que l'apôtre Paul, dans le temps, il persécutait l'église du Seigneur, faisait battre de verge, bien que physiquement il voyait, mais spirituellement il était aveugle. Donc il pensait que ce qu'il faisait était bien, voilà. Et le Seigneur l'a arrêté et maintenant il a recouvert la vue, mais on veut parler de la vie spirituelle. Parce que quand le Seigneur l'a arrêté, eh bien, il est devenu aveugle physiquement, mais c'est pour devenir voyant spirituel. Voilà, là, voilà. Et là, il s'est considéré prisonnier. Et c'est pourquoi, en tant qu'il voit spirituel maintenant, il nous donne ses conseils. Parce qu'il sait comment il dévorait l'église du Seigneur. Il nous dit de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Donc, il y a une manière de marcher dans le Seigneur. Voilà. Parce que toute marche hors du Seigneur ne peut pas glorifier le Seigneur. Donc, il faut marcher dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus est venu comme étant le chemin. Il faut marcher dans le chemin. Voilà. Avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres dans l'amour. Donc, dans ce chemin-là, il faut marcher avec l'humilité. Parce que, auparavant, Paul n'était pas humble. Il ne marchait pas dans l'humilité. Il tuait les chrétiens. Il faisait battre de verge. Vous voyez? Avec toute humilité et douceur. C'est pourquoi un serviteur du Seigneur que nous sommes, parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs, que ta douceur soit connue de tous les hommes. Et voyez l'humilité que Paul nous demande, eh bien, par l'humilité que tu manifestes, eh bien, tu rachèteras ton prochain lorsqu'il verra ton humilité. Vous voyez? L'humilité va toucher son cœur. Alléluia. Et nous avons l'exemple de notre maître, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, marchant dans l'humilité, comme une brebis. Il n'a point ouvert la bouche. Il ne s'est point justifié lui-même. Et regardez, il a racheté l'humanité par son humilité, par ce qu'il a souffert. Ça a pu à Dieu de l'écraser par la souffrance. Et maintenant, par son humilité, il est souverainement élevé. Donc, toi qui te dises juif, il faut que tu sois dans l'humilité. Parce que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Et l'humilité que tu manifesteras à ton prochain te ramènera dans l'unité. Parce que ton humilité va gagner ton prochain. Voilà. Avec toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant à garder l'unité de l'esprit dans la paix. Donc l'unité de l'esprit. À garder la parole. Vous voyez? Parce que la parole est une épée à double tranchant. Si tu ne manifestes pas l'unité à travers la parole, tu peux même tuer ton prochain avec la parole du Seigneur. Donc celui qui ne manifeste pas l'humilité va tuer son prochain. Et le Seigneur te dit, il dit aux anciens, tu ne tueras point. Donc toi qui es plus fort, avancé dans le Seigneur, supporte les faiblesses de ceux qui sont encore faibles dans la foi. Ça c'est l'humilité. Ça c'est pour gagner. Parce que celui qui est faible dans la foi, la Bible dit que l'ange qui se trouve à côté de lui rend continuellement compte au Seigneur de ce qui se passe. Alors si tu brises la vie de ton frère, de ta sœur qui est faible dans la foi, eh bien tout ça c'est marqué dans le ciel et il y aura un jugement un jour. Parce que le Seigneur dit que je ne suis pas venu pour perdre l'âme des hommes, mais pour les sauver. Donc nous ne devons pas perdre l'âme des hommes.
de nos prochains. Parce que c'est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été à la croix pour nos prochains. Et il y a un grand mal aujourd'hui à propos de l'humilité, mes amis. Un grand mal aujourd'hui. Parce que la Bible dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc nous devons nous examiner, est-ce que nous sommes vraiment dans l'amour? Vous efforçant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant à garder l'unité de l'esprit dans un lien de la paix. Voyez? Dans un lien de la paix. Soyez en paix avec tout homme. Vous voyez? Parce que Jésus, avant de monter, il dit aux disciples, la paix soit avec vous. Et cette bénédiction est pour l'Église. Il faut que l'Église soit en paix. Si tu n'es pas en paix avec ton prochain, en paix avec quiconque, eh bien, ce sont des tâches qui sont sur ta robe. Tu ne fais pas partie de l'Église sans tâche. Tu es encore taché. Il faut le lien de la paix. Alléluia. Un seul corps, un seul esprit. Vous voyez? Un seul corps, un seul esprit. Il y a un seul esprit, mes amis. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs parties prises. Où est le seul esprit? Vous voyez pourquoi le Seigneur a mis les différents ministères? Pour perfectionner les saints. Pour que les saints puissent former un seul corps. Vous voyez? Mes amis, le corps, le corps de l'homme a une seule tête et plusieurs membres. Donc on pourrait voir le corps de Christ a une tête qui est Jésus, l'Esprit, et chacun de nous fait partie d'une membre du corps de Jésus. Voilà. Et comment le pied et la main ne s'entendent pas. Vous voyez, mes amis. Donc, on voit déjà le corps de l'homme est uni. Les mains, les yeux, les pieds, tous sont d'accord. Et c'est cette église que le Seigneur viendra chercher. Car personne n'a haï sa propre chair. Alléluia. Regarde ce que Romains nous dit. Romains chapitre 7, verset 14. Il nous dit: car nous savons que la Torah est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, parce que j'accomplis car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas, car ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, j'avoue que la Torah est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est plus moi qui l'accomplis, cela, mais le péché qui habite en moi.
Je trouve donc cette Torah au-dedans de moi quand je veux faire ce qui est bon. C'est le mal qui est à ma portée. Car je prends plaisir à la Torah d'Élohim. Selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte contre la Torah de ma pensée et qui me rend captif de la Torah du péché qui est dans mes membres. Misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de mort? Je rends grâce à Elohim au moyen de Yeshua Mashiach notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, par la pensée, je suis en effet esclave de la Torah d'Elohim, mais par la chair de la Torah du péché. Amen. Donc nous voyons que c'est l'apôtre Paul. Vous voyez, malgré sa conversion, mes amis, il dit qu'il sent une autre loi dans ses membres. Ce corps de péché, mes amis. C'est comme Pharaon, quand il laissa le peuple sortir d'Égypte. Il les poursuivit encore dans le désert. Et c'est jusqu'à notre dernier départ. Et c'est chaque jour, nous devons lutter contre ce corps de péché. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Voilà. Et si tu te laisses conduire par cette loi du péché, eh bien, il te poussera dans l'orgueil et non dans l'humilité. Il te poussera à ne pas marcher d'une manière digne de la vocation du Seigneur. Voilà, la loi qui est dans nos membres. Voilà, ce qui a triomphé de nous par le passé. Voilà. Vous savez, le baptême, c'est comme si on allait enterrer la vieille nature et pour vivre en nouveauté de vie. Mais cette vieille nature, je vous rassure, il est aussi un maître nageur. Et si on ne veille pas, il peut reprendre sa place et te faire sortir dans la volonté du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. On doit s'examiner tous les jours devant le Seigneur. Rien n'est gagné à l'avance, mes amis. Si nous ne veillons pas, dans toute la parole du Seigneur nous invite à veiller, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Vous voyez, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont les pudicités, toutes ces choses. Et quand ça se réveille en toi, l'ennemi prend place. Ce sont des portes que tu peux ouvrir à toi-même et donner accès à l'ennemi. C'est pourquoi nous ne devons pas être redevances de la chair, parce qu'elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mes amis. Et la chair peut te faire sortir dans l'unité. C'est pour cela que le Seigneur nous a commandé, il nous a donné ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, parce que nous sommes dans la chair et les œuvres de la chair se manifestent, mes amis. Les œuvres de la chair peuvent salir notre vêtement, mes amis. Paul disait qu'il sentait cette loi en lui. Cette loi, il y a une loi qui combat en lui. Et cette loi, je suis sûr, combat en nous. Voilà comment nous sommes persécutés sur cette terre, mes amis. Premièrement, par notre propre chair, on est persécuté. Et ceux qui marchent par la chair ne peut plaire à celui qui l'a enrôlé, ne peut plaire au Seigneur. C'est pourquoi notre marche ici-bas, c'est par l'esprit. Et nous devons garder l'unité de l'esprit, c'est-à-dire garder la parole. Vous qui êtes forts, supportez les faibles dans la foi. Ne les tuez pas. Aimez-les, exhortez-les, encouragez-les
à persévérer, à devenir des femmes et des hommes spirituels et ne pas se mordre, mes amis. Non pas se mordre. Toi qui te penses que tu es debout, prends garde de ne pas tomber. Lorsque tu crois que tu es debout et tu ne supportes pas un bébé spirituel, tu ne supportes pas quelqu'un qui est faible dans la foi, eh bien tu risques aussi de tomber. Voilà, il faut garder ce lien. Il faut que ta douceur soit connue de tous les hommes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se mange, on se dévore et on pense que c'est comme ça, on entrera dans le royaume des cieux. On se justifie. Chacun de se justifie de sa position. Mes amis, il faut qu'on garde l'unité de l'esprit. Il faut qu'on garde la parole. Qu'est-ce que la parole te dit? Garde, bénis ton ennemi. Prie pour ceux qui vous persécutent. Regarde les épreuves comme un sujet de joie complète parce que Dieu est en train de te faire passer par la formation. Voilà, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents, c'est-à-dire l'humilité que tu as. Voilà, l'humilité, c'est la clé qui te donne à passer partout. Tu passeras partout si tu es humble, mes amis. Et ton humilité gagnera les rois, gagnera ta famille, gagnera tes proches. Voilà, l'humilité précède la gloire. Et nous voyons comment Jésus, en arrivant au ciel, dit: Père, je t'ai glorifié sur la terre. Eh bien, pour glorifier notre Seigneur, parce que notre Père nous enseigne que ton nom soit glorifié. Pour glorifier le nom du Père, eh bien, il faut passer par la mort à soi-même. Il faut marcher dans l'humilité. Et quand tu marches dans l'humilité, eh bien, c'est Elohim qui est en avant. Elohim qui est glorifié. Parce que la semence d'Elohim est en toi. Alors nous devons veiller à quelle semence que nous puissions produire sur cette terre, mes amis. Parce que le Seigneur veut que tes fruits demeurent. Les fruits, la sainteté, l'amour. La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand homme se refroidira. Ils seront plus humbles aujourd'hui. Voilà. Parce qu'à cause de la connaissance, à cause de l'élèvement, eh bien, ils ne sont plus humbles aujourd'hui, mes amis. Mais la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Donc, ces paroles que Paul nous dit est digne d'être reçues parce que nous voyons à travers la Bible comment Paul était un persécuteur, un blasphémateur. Et maintenant, nous avons vu aussi comment le Seigneur l'a arrêté sur le chemin de Damas. Et Paul nous exhorte à l'unité de l'esprit. Et nous savons que Paul est auprès du Seigneur. Donc, s'il est près du Seigneur, eh bien, c'est la marche que nous devons marcher ici-bas. C'est vrai, Yeshua est venu. Il nous a montré l'exemple. Mais il nous a montré l'exemple. Aujourd'hui, beaucoup pourront dire, mais Yeshua était 100% Dieu. Eh bien, mes amis, il nous montre l'apôtre Paul, qui avait une chair comme nous, le sang comme nous. Voilà. Et bien, la tentation comme nous. Eh bien, regardez la transformation de Paul. Voilà. Et beaucoup d'autres apôtres, ils ont été transformés. Pour monter dans le ciel, il faut que tu sois transformé à la ressemblance du Mashiach. Voilà. Il faut que le Seigneur te trouve dans la paix quand il viendra. Est-ce que tu es dans la paix avec ton prochain, avec ton frère, avec ta soeur, avec ta famille, avec ton ennemi? Il faut que tu sois en paix. Voilà. Yeshua, avant de monter, dit: Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Yeshua n'est pas monté avec la haine, avec la colère, le non-pardon. Non. Non, il nous a montré l'exemple. Étienne nous a montré l'exemple. Père, ne leur impute pas ce péché, tandis qu'on le lapidait avec des pierres. Voilà, le lien de la paix. Es-tu en paix? Es-tu en paix avec ton prochain? Voilà, que Dieu soit béni. La division, c'est une œuvre de la chair. La chair, la division, les parties prises. Voilà, ça ne fait pas partie de l'unité. Parce qu'un corps n'est pas divisé.
un corps est uni. Regarde comment travaille le corps d'un homme. Tu verras. Son esprit, son corps, son âme est en accord. Les membres sont en accord. Tous sont en accord. Le Seigneur veut que nous soyons en accord. En accord. Voilà. Avec lui. Avec sa parole. Si tu es en accord avec la parole du Seigneur, eh bien, automatiquement, tu seras en accord avec ton frère, ta soeur. Voyez, le manque de désaccord de la parole du Seigneur, eh bien, il y a tellement de divisions. C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste nous dit que deux hommes ne peuvent marcher ensemble si auparavant ils ne sont pas convenus. Donc, avant de marcher, il faut que tu sois en accord avec l'Esprit, en accord avec Jésus. Si tu es en accord avec Jésus, automatiquement, tu seras en accord avec quiconque. Même le méchant, tu seras en accord. Voilà. C'est-à-dire tu vas garder les paroles du Seigneur. Quand l'offense sera là, eh bien, tu vas bénir. Parce que le Seigneur a mis en nous un esprit de vie. Pas un esprit de colère. Pas un esprit de division. Voilà. C'est la vie en tout temps. Là où il y a des membres défectueux qui sont morts, eh bien, il t'a donné la parole de vie, la parole de réconciliation. Il n'est pas venu perdre l'âme des hommes, mais il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Le Seigneur nous fortifie dans sa grâce, dans son amour. Gardons l'unité de la foi. Une église désunie, une église divisée, une église apostate ne partira pas. Que personne ne vous séduise. Ne soyez pas dans la séduction, mes amis. Ne soyez pas dans la séduction. Il faut que nous soyons unis avec la parole du Seigneur. Bien-aimés, gardons l'unité de la foi. Et je rappelle, c'est pour cela que le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Parce que la chair, le but de la chair ne veut pas mourir. Voilà, il ne veut pas mourir. Donc il veut se faire voir, il veut se faire entendre. Mes amis, nous devons des hommes et des femmes de l'esprit. Parce que nous sommes des esprits qui vivent dans un corps. Donc pourquoi pratiquer les œuvres de la chair? Vous voyez, lorsque quelqu'un meurt, eh bien, il y a cette séparation entre l'âme, l'esprit et le corps. C'est la chair qui retourne à la poussière, mais l'esprit ne meurt pas. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, nous sommes des esprits qui vivent dans un corps. Et si nous marchons par les œuvres du corps, de la chair, nous allons mourir. C'est-à-dire notre esprit, après notre mort, eh bien, passera une éternité loin de la face du Seigneur dans des tourments et dans des lacs de feu. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur veut pour toi, pour moi. Non. Il veut que nous passions notre éternité dans sa présence. C'est pour cela qu'il avait créé l'homme. Pour que nous soyons tout le temps dans sa présence. Mais malheureusement, le serpent est venu. Il nous a communiqué un vieux levain, un vieux Torah. Un vieux Torah. Les amis, revenons à la base de l'évangile. Revenons à l'unité de la foi. Revenons tant qu'il y a souffle de vie. Il y a moyen de se repentir. Repentons-nous de nos mauvaises œuvres, de nos divisions, de nos sectes. Étudions
la chair et nous verrons comment il agit, comment elle est là pour nous faire sortir dans la voie du Seigneur. Mes amis, vraiment que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fasse grâce. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci. Au nom puissant de Yeshua. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et bonne persévérance. Au nom de Yeshua. Amen.